prochain invité est le pasteur Emmanuel Hippolyte, un frère que j'apprécie énormément, qui est avec son épouse. Merci d'être là ensemble ce matin. C'est un artiste, comme je vous ai présenté dans la dernière semaine, et c'est un pasteur jeunesse à l'Église du Sommeur à la Prairie. Et il y a également un album qui est à vendre à l'arrière. C'est quelqu'un qui, avec de la poésie, vous allez l'entendre dans quelques secondes, avec de la poésie, avec vraiment des mots bien choisis, bien réfléchis. C'est quasiment des prédications en même temps avec musique. Nous édifie, nous encourage, nous parle au cœur. Et donc, sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir Emmanuel Hippolyte? Salut, je me présente. Salut, je me présente, je suis un ancien salaud. L'alcool était ma salive, mon avenir tombait à l'eau. Tromper était mon salaire et je ne faisais que salir la confiance des gens qui pourtant m'ouvraient leur salon. Mais salement, je me suis retrouvé seul dans la chambre de mon âme. Sans joie et sans mots, à gratter mes bobos, sans sens à la vie en buvant mes sanglots. C'était avant que je rencontre le Saint des Saints. Sans lui, ma peine était une histoire sans fin. Maintenant, sans gêne, je sers mes semblables, ma joie coule sans cesse, je vous dis ça sans blague. Même si mes gènes m'attirent vers le mal, j'écrase la haine, l'amour est mon arme. Il a pris ma peine à changer mon art, en lui je suis riche, je vous parle pas de dollars. Bonjour, super content d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Emmanuel Hippolyte, comme l'a dit votre pasteur David, et je fais du slam. Et non, ce n'est pas de l'islam, je crois en Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et donc aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Et sans plus tarder, je vous interprète un autre de mes slams, Gratte Bobo. Vous vous rappelez lorsqu'on était petit et qu'on tombait jusqu'au bobo, que nos parents venaient nous consoler nous traitant de belles ou de beaux. Mais après les becs et bobos, voilà, c'est bon. On pouvait retourner au même endroit et faire des bons. Mais une fois que maman décide que l'heure du souper sonne, entre le repas et cette émission ennuyante que papa consomme, quoi de mieux que de gratter ce bobo que j'affectionne? Aujourd'hui, nous chicanons nos enfants, nièces, frères et sœurs et cousins. Mais parfois, sur le chemin de la vie adulte, nous réalisons que ce pattern nous rejoint. Qui ne connaît pas quelqu'un qui dans le progrès avait progressé, mais qui retourne dans le vomi de sa curiosité? Celui ou celle qui avait décidé de mettre la bouteille à la corbeille, qui sait que ça détruit sa vie, et qui en cachette boit pareil. Celui ou celle qui s'était promis de ne plus tout dépenser en jouant, qui croyait que l'argent ferait son bonheur, qui a gratté, mais qui a tout perdu, sans amusement. Celui ou celle pour qui la toxicomanie a déjà été une bonne amie, qui l'embrasse juste pour une nuit, oubliant ses vieilles manies. Mais une fois parti, il réalise que son but à elle était d'intoxiquer sa vie. Celui ou celle pour qui l'infidélité était chose du passé, mais une fois emporté par ses passions, il se demande ce qui s'est passé. Mais dans les yeux de celle qu'il aime, il voit que les conséquences l'ont dépassé. Celui ou celle qui avait promis de changer de comportement, mais qui tire des balles verbales à n'importe qui, n'importe comment. Celui ou celle dont les yeux n'étaient plus esclaves de la pornographie, mais qui, face à un échec quelconque, va retourner salir sa vue. Enfant, nos parents nous disaient de ne pas gratter, mais d'attendre que le bobo soit guéri. Mais une fois adultes, nous réalisons que gratter nos bobos donne un coup à la vie. Mais si je vous disais qu'il y a une solution, puis que ce n'est pas une béquille ni un pansement, non, c'est gratuit, faites-moi confiance, il n'y a pas 36 versements. Puis oui, ça marche vraiment. Et moi, je l'ai eu, je l'ai reçu. C'est un gars qui a porté les bobos de l'humanité et qui est mort il y a 2000 ans. Puis oui, ça marche vraiment. Ça a marché pour moi. C'est un gars qui a porté les bobos de l'humanité, mais qui est encore vivant aujourd'hui. Gratte Bobo. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Merci d'être là. Ça fait plaisir, Vraiment David. touchant. Est-ce qu'on peut encore la féliciter? Hey, merci. C'est
Tellement content de t'accueillir ce matin. Ça faisait plus qu'une année qu'on se parlait, puis j'avais ça dans la tête de l'inviter un jour, présenter ce que tu avais, les dons que Dieu t'a donnés. Merci d'être là encore une fois. Ça fait plaisir, tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer, Emmanuel, un peu qu'est-ce qui t'a inspiré ce slam, puis aussi d'où ça vient, ça, le slam? Bien, en fait, tout d'abord, le slam, d'où ça vient, c'est que ça a été créé dans les années 80 par un certain Mark Smith, qui a eu, lui, l'idée, alors qu'il n'était pas nécessairement un poète professionnel, qui n'avait pas nécessairement étudié en littérature, mais il a eu l'idée de s'exprimer, de vraiment dire, hey, je veux m'exprimer, puis je veux inviter des gens de différents arrière-plans à venir dans des bars, dans des restaurants, dans des cafés, et juste exprimer leur poésie. Okay. Et le slam est vraiment né d'un besoin de s'exprimer. Puis moi, le slam, dans le fond, c'est un bon médium pour moi pour exprimer ma foi, exprimer mes valeurs. Des fois, je fais des slams où je parle de Jésus, mais il y a des slams aussi qui ne parlent pas nécessairement de Jésus, mais il y a toujours mes valeurs qui sont derrière ça. Et le slam, ça vient de là. Puis justement, Gratte Bobo m'est venu alors que je voulais m'exprimer, puis je réalisais que des fois, nous, les adultes, on gratte nos bobos. Puis je faisais la métaphore justement avec les enfants des fois. Et il y a tous un enfant en nous. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu as une formation particulière pour ça ou quelle étude tu as fait? Moi, j'ai une formation en théâtre. J'ai fait un bac en théâtre, ce qui m'aide beaucoup pour l'interprétation des textes. Mais j'ai commencé à faire de la poésie quand j'étais justement enfant. Okay. Puis j'ai réalisé que j'étais capable avec les mots. Il y avait une enseignante en 5e année qui nous avait donné un défi, écrivez un texte quelconque. Puis moi, mon réflexe, c'était d'écrire un texte de poésie sur l'automne. C'était une feuille qui disait « Pardonnez-moi si je vous blesse, mais je vous laisse ». C'est poétique, hein? C'est bon, c'est bon. Emmanuel, peux-tu nous parler comment tu as rencontré le Seigneur? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai été élevé par une mère monoparentale qui était très croyante, très dévouée. Ma mère a élevé 7 enfants, oui, avec l'aide de Dieu. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et tout au long, moi, j'étais très impliqué. Bon, pour moi, c'était habituel d'aller à l'église. J'étais très impliqué à l'église, même depuis que j'étais très jeune. J'ai toujours aimé Dieu, aimé les choses de Dieu. Mais plus l'adolescence, c'était un moment où ça a commencé à changer parce qu'il y a eu, oui, l'influence de l'Église était là, mais l'influence des amis à l'extérieur, ça poussait beaucoup. Donc, après ça a un peu changé l'orientation de ma vie, mais moi, j'ai vraiment grandi dans l'Église. Tu avais quel âge un peu plus quand tu as été influencé là, par... je dirais à partir de 13-14 ans. 13-14 ans. Moi, j'écoutais beaucoup de hip-hop, de rap. Et puis, il y a du très bon rap aujourd'hui, positif, qui n'est pas nécessairement chrétien, mais il y a aussi du rap chrétien qui est très bon. Puis, il y a aussi le rap qui influence à aller dans les mauvaises directions, qui dévalorise la femme, qui influence à prendre de la drogue, à consommer. Et moi, ce rap-là m'influençait beaucoup, m'attirait beaucoup. Puis, mes frères en écoutaient. Donc, je me suis rapidement identifié à ces rappeurs-là. Puis, logiquement, j'ai assumé leurs valeurs. J'ai commencé à tromper des gens, à voler, à aller vers le crime. Et puis, mes valeurs chrétiennes prenaient tranquillement le bord, là. Juste une petite parenthèse, c'est intéressant ce que tu mentionnais par rapport à la musique. C'est pas tout le monde qui sait ça. Aujourd'hui, dans tous les styles musicaux, on peut retrouver toutes sortes de chansons, des paroles qui sont chrétiennes, qui sont édifiantes, qui louent le Seigneur, qui amènent des gens à connaître Dieu avec du rap. Il y en a même des gens qui font du slam. Oui. Donc, il y a toutes sortes de styles du classique. Vous avez, comme vous avez entendu ce matin, mais c'est vraiment, c'est bénissant partout dans le monde. On a des gens qui utilisent leurs dons et dans tous les styles. Il y a du rock, il y a tout ça. C'est vraiment les paroles qui font toute la différence. Est-ce que c'est la vie qui sort ou si c'est la mort, comme tu disais, avec dévalorisation de certaines personnes, tout ça, des messages de mort. Donc, là, donc, toi, dans cette adolescence, tu as vécu ces tourments un peu et ce tournant plutôt dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a ramené? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, là, c'est assez tout ça? Oui, bonne question. En fait, moi, suite à ça, qu'est-ce qui est arrivé dans mon église? C'est que il est arrivé une situation où l'église a dû fermer. Mon église a fermé, donc pour moi, quand j'étais rendu ado, quand j'avais environ 15 ans, ma mère me forçait un peu à aller à l'église. Et il y en a peut-être qui vivent ça présentement. Donc ma mère me forçait un peu à aller à l'église, ça me tentait plus vraiment. Puis le dimanche matin, il y avait souvent le basket qui jouait à la télévision. Puis j'aimais beaucoup le basketball. Fait que quand l'église a fermé, pour moi, c'était une bonne opportunité de dire, OK, bon, on tourne la page, là. Je peux vivre ma vie à fond. Je ne suis pas obligé d'être un bon petit garçon puis d'aller à l'église. Fait que fine, c'était une belle occasion pour moi. Mais plus ça avançait, je suis arrivé, j'avais commencé à avoir 18 ans, j'avais aucune vision pour ma vie. Je terminais le secondaire, je ne savais pas ce que j'allais faire au cégep. Puis pour moi, c'était juste consommer, puis avoir plusieurs copines à la fois, vraiment m'entourer là-dedans. Et donc, vraiment, à un moment donné, je me suis réalisé que j'avais complètement un vide, là. Il y avait un vide. Autant j'étais bien, je faisais du crime, donc j'avais un peu d'argent, je pouvais vivre, je pouvais faire mes affaires, mais j'avais un vide en dedans de moi que je cherchais.
Puis je me rappelle encore une fois où je l'appelle aujourd'hui le jugement de Dieu. J'étais dans un club avec mon petit frère, puis je savais que je venais de vivre une rupture amoureuse, là, puis j'étais là, il y a un vide quand même, puis même si j'essaie de m'en trouver une autre, mon vide va être encore là, puis je le savais. Puis il y avait comme l'enfant en moi, là, il y avait Dieu qui avait déposé quelque chose en moi qui me disait, non, j'ai un plan pour toi, c'est pas ta vie ça. Tu as été créé pour vivre une vie épanouie, une vie selon Dieu. Amen. Puis j'étais encore dans ce club-là. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, moi, là, dès demain, j'arrête tout ça. Je m'en vais aller, je vais aller à l'église, je vais donner ma vie à Dieu. J'avais déjà commencé à côtoyer des chrétiens, mais je devais vraiment prendre une décision. Je devais prendre une décision, puis dans ce club-là, alors que j'étais complètement sous, j'ai vraiment dit à mon frère, j'arrête. Puis le lendemain matin, je suis allé à l'église où j'habitais à Longueuil avant, à l'église Nouvelle Vie, puis le pasteur qui était là la semaine dernière, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, pasteur Claude de l'église Nouvelle Vie, prêchait un message exactement pour qu'est-ce que moi je devais vivre de repentance. Puis je suis allé j'ai avancé à l'appel, puis depuis, j'ai donné ma vie à Christ. Puis je me suis ici devant vous. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? C'est justement une de mes questions, parce que c'est une vie réelle, il n'y a rien d'inventé, de raconter. Je me demandais où tu avais vécu ça. Donc, c'est Rive-Sud ou Montréal? Rive-Sud. Rive-Sud, Oui, exactement. Ouais. Et là, tu étais avec ton épouse, peux-tu la présenter, nous dire, ça fait combien de temps vous êtes mariés? Oui, mon épouse Émilie, on est mariés, ça va faire 6 ans cet été. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Amen. Ça me bénit toujours. Ça me bénit toujours de voir comment Dieu change des vies. Puis après ça permet un mariage, ça permet de fonder une vie, une famille. Ce que sans Christ, sans la guérison, le salut que Dieu a apporté, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de nous parler de ça. Tu as tout dit. Vraiment, puis ça a vraiment été une transformation parce que moi, j'avais de la misère, je vous le dis honnêtement, j'avais de la misère à être fidèle à une femme. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, 8 ans qu'on est en couple et 6 ans qu'on est mariés. Puis jamais j'ai été infidèle. J'aime ma femme. Puis on est consacrés ensemble, on sert ensemble, puis on est vraiment heureux. Ouais. Dieu m'a transformé complètement. Gloire à Dieu. Ouais. Écoutez bien le message, le slam qu'il va apporter dans quelques instants, puis le message que je vais apporter en quelques minutes après. Je ne savais pas exactement tout ce qu'elle allait me dire, parce qu'on ne s'était pas parlé des détails à cause de la distance, tout ça, mais ça touche beaucoup de son témoignage. Oui. Donc, je veux juste vous le dire d'avance que je ne savais pas qu'elle allait dire ça. Oui. Donc, dans les versets que je vais apporter, c'est très pointu, puis je pense que Dieu veut parler ce matin. Veux-tu nous introduire le dernier slam que tu veux faire ce matin? Oui, le dernier slam, un peu, c'est une histoire que j'ai créée, mais ça parle un peu de mon histoire, oui, de mon témoignage, mais aussi d'une histoire qui est dans la Bible, du Fils prodigue, dans Luc 15, vous lirez ça à la maison, dans le Nouveau Testament. Donc, c'est l'histoire, justement, d'une jeune femme qui a connu Dieu, qui a connu les valeurs de Dieu, et puis qui tranquillement s'éloigne, mais revient à son Père, qui est amour. Amen. Emmanuel, je te laisse la place. Merci, David. Gladys en avait 10 quand elle accepta Christ. Pour le diable, c'était une gifle, ne l'ayant plus sur sa liste. À 12, elle entre à la polyvalente et au travers de ses amis, l'ennemi la tente. Il commence par la nicotine, une du Maurier, mais derrière ses copines, elle voit qu'il veut l'étouffer. Mais le diable avait tout fait. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il vous veut, il en a du toupet. 15, ses amis font la fête, elle est timide. Lucifer joue dans sa tête et l'intimide. Dieu c'est autre chose, elle sert maintenant un nouveau héros. Si c'est le très haut, non c'est alcool, crack et héros. À l'école, elle y économise les zéros et entre-temps tombe enceinte pour un gars qu'elle trouve beau. À 19 ans, c'est l'avortement. Ensuite, elle lâche l'école pour l'appartement. À 20, elle se dit, ouais, tout va bien, mais sa drogue et son chien sont tous ses biens. À 20, elle se dit, ouais, tout va bien, mais sa drogue et son chien sont tous ses biens. 21 maintenant, deuxième overdose, elle est loin de Dieu et sait que ceci est la cause de tout ce mal dans lequel l'ennemi la trimballe. Mais par amour, ses parents sont toujours à l'hôpital. À ses côtés, en train de prier, sachant que Dieu est grand et qu'il veut la délivrer. À 22, elle rencontre 2 anciennes amies chrétiennes et a une haine envers eux. Regardant sa vie de peine et de creux, mais derrière la joie de ces femmes, elle voit Dieu. Elle s'échange leurs numéros, des câlins et des pleurs. Après que Gladys eut raconté tous ses malheurs,
23, elle décide de faire un pas. Vend des intox, mais par la suite retombe en bas. 23, elle décide de faire un pas. Vend des intox, mais par la suite retombe en bas. 24, toujours des attaques. La santé ne va pas, elle subit une crise cardiaque. 26, les chrétiennes reviennent dans le décor, lui rendent visite chez elle et encore. Des larmes de remords sortent de ce corps de femme qui a choisi ce sort. Alors que fillette, elle a connu un Dieu si fort. Après un instant, elle sent qu'elle se sent mieux, sentant le désir de se rapprocher de Dieu. Le dimanche suivant, comme vous, elle va à l'église. Le pasteur parle et on dirait que c'est elle qu'il vise. Mais non, c'est son père qui lui dit qu'il l'aime toujours, que l'espoir n'a pas d'âge, qu'il la pardonne par son amour. Même si sa petite fille n'a pas toujours été sage. Elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour, personne ne résiste à son charme. Elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour. Aujourd'hui, allez-vous résister à son charme? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous rappelle que ces albums à l'arrière, n'hésitez pas à aller vous en procurer. À la fin de la réunion, dans quelques minutes, il y a plusieurs autres pièces comme ça, musicales, avec cette poésie, ces textes touchants. Et tellement heureux d'avoir accueilli ce matin. Ce que cet homme dégage, c'est au-delà de ce que lui peut sortir de lui-même. C'est l'amour de Dieu qui est en lui, c'est l'œuvre que Dieu a fait dans son cœur. Et j'espère que vous recevez ce matin, vous êtes encouragés.